Coucou, j'espère que tu vas bien. J'avais envie de te partager aujourd'hui en vidéo un petit peu sur le langage de lumière. Euh, le langage de lumière, c'est aussi l'écriture de lumière, c'est aussi le chant de lumière. C'est voilà, ça se parle, ça se chante, ça s'écrit. Et on en voit pas mal. J'en fais aussi, j'en mets aussi souvent. J'ai l'élan d'en mettre dans mes peintures, dans mes aquarelles, dans les créations que je fais. Parce que, alors c'est pas forcément quelque chose qu'il faut essayer de traduire en fait. C'est vraiment quelque chose qui coule, qu'on ressent et qu'on transmet à travers une forme d'écriture, on va dire. Mais ça, c'est pas fait pour être lu. C'est pas fait pour être traduit dans une langue ou une autre. C'est vraiment fait pour être ressenti, absorbé. Dolores Cannon, elle en parlait dans un de ses livres. Dans les arcanes de l'univers, je ne sais plus dans quel tome, mais elle en parlait justement, il y avait une canalisation comme ça qui expliquait que justement c'est fait pour être comme absorbé. Et du coup moi quand je l'écris, ce langage de lumière, quand je le mets dans mes peintures, c'est vraiment que je canalise en fait, je reçois une énergie, je reçois une information qui est beaucoup trop dense, trop large, et en même temps trop précise pour pouvoir être juste retranscrite à travers notre langage qui finalement est super limité. C'est... Ouais, je reçois une information, une vibration précise. Et à la fois, ce langage de lumière, quand je l'écris, il traduit un sens complet. Parfois, ça peut être juste juste, si on peut dire une lettre, un mot en langage de lumière qui vient traduire une vibration précise. Et parfois, ça peut être tout un texte, entre guillemets, en langage de lumière qui vient traduire peut-être plutôt un cheminement ou une énergie plus vaste, comme une ligne directrice, une ligne de conduite. Par exemple, la dernière fois que j'ai fait un écrin, donc une canalisation des guides, dans cet écrin, je crée aussi une image numérique vibratoire qui est transmise par les guides. Et là, il y avait du langage de lumière, dedans il y en a toujours un petit peu. Et alors, il y a une partie du langage qui était vraiment là pour transmettre une dynamique. C'est ça, pour transmettre une dynamique. Et cette dynamique-là, j'aurais jamais pu la transmettre en mots. Ou alors, il aurait fallu, je sais pas, tout un bouquin pour partager tous les détails et tout ce que ça englobe. Et en même temps, tout là où ça veut nous faire aller. Et donc, ce langage de lumière, là, il traduisait cette dynamique-là. Et il y avait une autre partie en langage de lumière qui, elle, était plus j'ai envie de dire comme une formule magique, un pouvoir magique un petit peu, qui créait énergétiquement, c'est pas une barrière, mais qui énergétiquement poussait la personne à ne pas revenir en arrière, ou du moins à ne plus se limiter à ce qui l'a freiné. Parce que là, il s'agissait de quelqu'un qui était trop concentré sur le regard des gens, sur ce que les gens parlaient autour, et en fait, ça l'a déconcentré totalement de là où elle devait aller, de la ligne directrice de son objectif en fait, parce que c'était qu'est-ce qui se passe autour de moi là, waouh, il y a vraiment ça, et là qu'est-ce qu'ils vont penser, et ceci et cela, et du coup l'objectif, mais il était même plus là quoi. Et donc il y a une partie de ce langage de lumière qui était vraiment fait pour agir comme une barrière protectrice un petit peu, ou comme un élan de continuer vers l'avant, mais disons ouais, pour comme protéger de cet extérieur. Alors non pas que c'est l'extérieur qui vient nous agresser ou nous troubler, ça part toujours de l'intérieur, c'est notre vision qui accorde trop d'importance à ce qu'il y a à l'extérieur, mais disons nous protéger de cette envie d'aller regarder ce qui se passe là. Voilà ce que c'était. Et alors, ouais, ce langage de lumière, il peut traduire tellement de choses, partager tellement de choses. Moi, j'ai fait aussi un oracle que j'espère publier bientôt, qui s'appelle l'oracle des clés d'ascension, où en fait, c'est pas, ça se rapproche du langage de lumière, mais c'est pas totalement ça, dans le sens où ça va plus être une clé, vraiment une clé, disons un symbole
qui va partager une vibration précise, une dynamique précise. Alors en ça, ça rejoint absolument le langage de lumière, mais disons que j'ai vraiment regroupé, condensé toutes les énergies d'une symbolique, toutes les énergies d'un sens, d'une définition complète qui englobe plein de choses dans un seul symbole. Et ça, je l'ai plutôt appelé des clés, parce que c'est vrai que de mon ressenti, de mon point de vue, c'est quand même, ouais, c'est quand même un petit peu différent du langage de lumière. Alors après, le langage de lumière, il faut savoir que il va s'écrire de plein de façons différentes. Finalement, c'est quoi? C'est une sorte d'écriture. C'est pas une écriture automatique, dans le sens où c'est pas une écriture que quelqu'un d'autre va écrire à notre place. C'est pas ça du tout. C'est vraiment dans le sens où je ressens une énergie, une vibration, une dynamique, voilà. Et que ça, j'ai envie de le traduire, mais j'ai pas forcément les mots, j'ai pas forcément les outils dans la matière pour le traduire. Et donc, je, je, je me laisse aller à écrire ça avec sans le mental dans le sens où je cherche pas à écrire des lettres, à faire des symboles connus, mais je laisse totalement aller le truc avec fluidité. Et ça, tout le monde va l'écrire différemment, parce que ça passe aussi à travers nous, ça passe à travers ce qu'on est, à travers là d'où on vient, à travers nos expériences de vie antérieure, de multidimensionnalité, d'autres planètes, etc., de nos croyances aussi, de ce que notre humain est capable de partager. Et du coup, chacun va vraiment l'écrire différemment. Je remarque moi-même, suivant l'énergie dans laquelle je suis, suivant la dynamique intérieure que je traverse, je vais aussi l'écrire très différemment d'un moment à un autre. Et c'est super intéressant aussi. Et voilà, c'est simplement à travers ce langage de lumière aussi, c'est fait pour que quand les autres le voient, eh ben, ils puissent ressentir, alors consciemment ou inconsciemment, souvent c'est beaucoup inconsciemment, mais ressentir tout ce qui a été partagé dans le processus d'écriture, que ça remonte, hop, ça fait comme un pont, quoi. On a des énergies, on les met dans la matière à travers une écriture, et les personnes qui regardent ça peuvent, hop, le faire remonter dans leurs énergies à elles pour s'en inspirer, pour recevoir cette dynamique-là, cette vibration. Et du coup, pour changer intérieurement, évoluer intérieurement et avancer.